Lecture du chapitre Le visage et l'icône, extrait du recueil Le visage intérieur d'Olivier Clément. Le visage et l'icône. La révélation biblique, en affirmant que Dieu s'est fait visage et que l'homme est à l'image de Dieu, a privilégié le visage. La rencontre des regards et aussi la rencontre des lèvres sont spécifiques de cette tradition. Rien de tel, par exemple, dans l'érotisme sacré de l'Inde où l'union des corps, comme on la représente sur les murs des temples, s'accompagne de la plénitude close des visages noyés dans un en-dedans impersonnel. Aujourd'hui, cependant, la mort de Dieu menace le visage humain. La foule fusionnelle des totalitarismes et la foule solitaire des nouvelles grandes cités le gomment pareillement. Une civilisation de la fuite devant la mort et devant le mystère le noie dans la graisse des bruits, des images, des nourritures, de tout ce jeu à la surface de l'existence, des agressions nerveuses et des lourdeurs charnelles compensatrices. Le visage humain a disparu de la peinture contemporaine dont Max Picard notait, dès 1929, qu'elle dispose des pierres tombales sur la face asphyxiée de l'homme. Aujourd'hui, cependant, l'art non figuratif, quand il passe des fantasmes aux essences spirituelles, ébauche d'étranges musiques, anges à bouche close peut-être, autour d'une ineffable nativité. Les philosophies de la différence et cette troisième culture que Jean-François VI voit surgir parmi les jeunes pressentent le mystère dans l'altérité même de l'autre. Chassé de la peinture, le visage réapparaît, dérisoire et pathétique, dans les gros plans du cinéma et de la télévision. Si, des Orients lointains, viennent des visages, des non-visages, absorbés par l'enstase qu'ils savourent, d'un Orient moins lointain, Orient cependant par son sens de l'universelle sacralité, mais fondamentalement chrétien, nous parvient le témoignage de l'icône, c'est-à-dire d'une éternité qui s'ouvre dans l'inépuisable du visage, d'un Dieu qui s'est fait réellement visage pour nous permettre de déchiffrer en lui, unique mais non séparé, la face humaine. La dernière preuve, monstration, non-démonstration, de l'existence de Dieu, disait Paul Evdokimov, est iconique. Elle est faite de l'irradiation de certains visages. D'où l'urgence d'une réflexion sur le visage comme attente de l'icône et aussi comme icône blasphémée. Chez Dostoïevski, les grands blasphémateurs brisent des icônes pour détruire celles qu'ils pourraient chacun devenir. Réflexion qui nous mènera au visage des visages, celui de Dieu fait homme, et à l'icône de l'homme déifié. Le mystère du visage. La contemplation du visage nous introduit à une dramaturgie, comme si en lui s'inscrivait la lumière de l'origine, puis la nuit et l'attente d'un éternel soleil. Tout visage, si usé soit-il, est presque détruit, pour peu que nous l'entrevoyions avec le regard du cœur, se révèle unique, inimitable, échappe à la répétition. On peut analyser ses composantes, démonter froidement ou cruellement leur assemblage, le ramener ainsi au monde des objets qu'on explique, c'est-à-dire qu'on possède. Regarder sur fond de nuit, de néant, le visage est un archipel inhabité, une caricature disqualifiante. Regarder du côté du soleil, le visage révèle un autre, quelqu'un, une réalité qu'on ne peut décomposer, classer, comprendre, car elle est toujours au-delà, étrangement absente quand on veut la saisir, mais qui rayonne de son au-delà même quand on accepte de s'ouvrir à elle, de lui donner sa foi, comme dit admirablement la vieille langue. Le visage se refuse à la possession, non par une impossibilité matérielle, mais parce que sa manifestation même, toujours imprévisible, serait-ce par un détail minuscule défiant la prévision, met en cause,
comme l'a noté Emmanuel Lévinas, mon pouvoir de pouvoir. Il n'est plus alors une chose parmi les choses, ni une intégrale, si riche et complexe soit-elle, ce sont sa pauvreté, sa nudité qui signifient le plus. Il traverse sa propre forme et toutes les formes du monde, et voici qu'il n'est plus de ce monde, moulé dans la boue certes, mais venant d'ailleurs, toujours l'envers d'un masque mortuaire. Il me regarde et me parle et par là m'invite à une relation qui ne soit pas un pouvoir. Il attend la rencontre des regards comme accueil réciproque, il attend ma réponse et donc ma responsabilité. Le regard surtout exprime la translucidité de ce monde à une autre lumière, au rayonnement d'un autre monde. Parfois, les yeux ne sont pas seulement vision de la lumière, mais sa donation. Dans la prison indéfinie du monde, le visage fait brèche, il constitue comme une trouée de transcendance. Ainsi, le visage est la limite de ce monde et d'un autre. Cela se marque notamment dans la relation du silence et de la parole. C'est le silence, un silence plein, épiphanique, qui transforme le visage d'assemblage en présence d'au-delà. Chez l'homme pacifié, chez l'enfant attentif, le bombement du front fait ruisseler le silence comme une bénédiction sur les organes des sens qui se disposent dans le visage. La coupole silencieuse du front, la clarté silencieuse du regard, l'écoute silencieuse des oreilles composaient pour les anciens le visage céleste qui unifie, purifie le visage terrestre du nez, des joues et de la bouche. Ainsi le nez et la bouche ne font pas que rappeler le sexe, avec la symbolique masculine de l'un, féminine de l'autre. Le nez peut aussi percevoir le souffle de vie. Dieu modela l'homme avec de la boue du sol, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. Le nez perçoit le parfum de l'esprit dans l'odeur de l'humus après la pluie, odeur féconde où s'exprime l'union du ciel et de la terre. La bouche peut parler de la surabondance du cœur, de la surabondance du silence. La croix du visage, un oiseau qui plonge, devient le mouvement d'une métamorphose. Le céleste se déploie horizontalement comme une nuée lumineuse dans le haut du visage pour descendre à grands coups d'aile, pénétrer par le souffle humain mêlé au souffle divin la chair de la terre et la faire douce et légère, de sorte que la bouche à son tour s'envole. Dans le pavillon des cancéreux, lorsque Véra parle et sourit, sa bouche vibre comme une alouette en plein essor. C'est donc tout particulièrement du visage qu'on peut répéter ce que dit Grégoire de Nice de l'homme dans sa dimension personnelle, qu'il est appelé à devenir microcosme et microthéos, synthèse du monde en l'image de Dieu. L'infini brille dans le sans-fond de la personne, dans cette réalité inaccessible que les énergies de l'amour rendent participable, dans cet au-delà qui se révèle et rayonne. Le patriarche Athénagoras évoquait l'océan intérieur d'un regard, et Lévinas rapproche la nudité totale des yeux, sans défense, et la nudité de l'ouverture absolue au transcendant. Le visage est le lieu de non-espace où la personne se découvre image de Dieu, enracinée dans le céleste, par là capable d'assumer l'humanité tout entière, dont l'histoire devient son histoire, et le cosmos tout entier qui se fait à la fois son corps et son langage, par lequel elle s'entretient avec Dieu et avec les autres, retournant à Dieu le monde qu'elle marque de son génie créateur, et le monde ainsi scellé l'est d'abord par un visage. L'unité humaine, au sens le plus réaliste, non de simple similitude mais de consubstantialité, s'exprime à travers des relais, lignées, langues, cultures, formes de prière. La continuité des pères dépose, pour le meilleur, ses fines couches de nacre dans l'en-dedans du visage. L'assomption du monde se réalise à travers des paysages précis. Les stratifications de l'histoire, l'intériorisation des paysages créent ainsi de véritables crues de visages.
Ces crus seront d'autant plus savoureux que l'homme vit dans des cultures graves et lentes, où il apprend à faire silence pour accueillir la terre et le ciel. Homme des villages et des vieilles cités, homme de la montagne, du vignoble ou de la mer, façonnement de l'adoration, la vieille liturgie latine, dense, ramassée, modèle le visage dépouillé du bénédictin, visage taillé dans la pierre de la foi. La liturgie byzantine, fluviale, intériorisée par une méthode d'invocation, donne le visage translucide du moine atonite, dans le ruissellement de la barbe et des cheveux. Naguère, la certitude de la toute-présence sacramentelle arrondissait le visage du prêtre catholique. La dévoration d'une foi tendue vers l'inaccessible creusait le visage du pasteur protestant. Quand le visage devient un gouffre de silence, comme chez le pêcheur ou le montagnard, la nature s'y inscrit avec une étrange fidélité. L'habitant des montagnes a nettement inscrite sur son visage l'image des montagnes. Les os sur ce visage sont des rochers abrupts. Il y a sur ce visage des cols, des réduits, des cimes, et la clarté des yeux au-dessus des joues est comme la clarté du ciel au-dessus des plis sombres des montagnes. Extrait du Visage humain de Max Picard. Une autre croix s'inscrit dans le visage de l'homme, non plus située, structurante, mais tournoiement qui désagrège ou durcit, celle de l'appel et du refus, de la communion et de la possession, de l'élan vers la liberté et de l'angoisse de la finitude, de la beauté et de la déchéance. Les philosophes de l'existence ont tout dit sur le regard qui me pétrifie et me vole le monde, qui fait de moi une absence vide, un objet. Le mouvement du visage s'inverse, non plus du haut vers le bas, le céleste éclairant le terrestre, mais du bas vers le haut, le terrestre effaçant le céleste. De la bouche méprisante et captatrice au nez qui devient bec ou groin, au regard qui fige et possède, à l'intelligence purement cérébrale du front. Originellement, le front unifie la dualité des oreilles et des yeux, et par le nez et le souffle, devient flèche vers le cœur, de sorte que celui-ci reconstitue son unité avec l'intelligence. Dans le vertige de la déchéance, le cœur est oublié, s'enfonce dans l'inconscience. L'avidité des entrailles remonte par la bouche et le nez, sein de l'intelligence, dualise le regard pour une saisie faite d'oppositions ou de confusions. Le visage oscille entre la jouissance captatrice, dévoratrice, peut-être fusionnelle de la bouche, visage d'ogre, et le caractère implacable du regard. À la limite, comme dans certaines orgies carnavalesques, le corps se dénude et le visage se masque, devient masque. Dans les sociétés traditionnelles, le masque est ambivalent. Tantôt il appelle à une métamorphose spirituelle, la forme animale, ressentie comme reflet ou incorporation d'un état angélique ou divin servant justement de médiatrice. On retrouve cette idée chez plusieurs pères de l'Église pour lesquels le spirituel, dans sa contemplation de la nature, doit assimiler la sagesse incluse dans certains comportements du monde animal. Les mêmes voient simultanément, dans d'autres comportements de l'animalité, la manifestation cosmique des passions que l'homme doit maîtriser. Aujourd'hui, le masque n'est plus que divertissement. C'est le visage même qui devient masque, reflet de lui-même sur lui-même selon un jeu de miroirs sans issue. Serait-il même, de loin en loin, peut-être dans un amour privilégié, fidèle à l'origine, que le visage n'échapperait pas à la mort? Le regard qui me libérait en m'inondant de clarté, s'il ne me pétrifie pas dans l'extériorité et l'accusation, se pétrifie dans la mort. Fermer les yeux d'un mort, notre dernier rite funéraire, le plus significatif. Dostoïevski pensait que l'homme ne peut conserver de forme humaine qu'aussi longtemps qu'il croit en Dieu. Disons, plus modestement, qu'aussi longtemps qu'il reste capable de se transcender à la rencontre du mystère. Si cette rencontre est perdue, si ce mouvement de dépassement ne peut plus se produire,
le visage perd son centre de gravité spirituelle, cette ouverture à l'autre monde par rapport auquel il s'ordonne. L'entropie s'empare alors de lui. Les expériences du destin individuel, comme celles de la civilisation qui désormais le conditionne, puisqu'il a perdu le recours à l'inexpugnable au-delà, se gravent trop brutalement dans sa chair, le transforment en une caricature trop individuelle, sculptée dans la pierre grise de l'isolement, ou l'empâte dans une sorte d'anonymat. Manquent la paix et la profondeur du silence intérieur où les stigmates des événements individuels et collectifs peuvent se cicatriser dans la lumière. Un brouillard de vaines paroles se lève, nourri tantôt par la machinerie de la bouche, tantôt par celle des médias. Chaque partie du visage semble crier, et le visage entier se dissout dans cette cacophonie. À la place de la parole, le cri. À la place du vrai silence, le vide. Le visage perd alors son rôle de médiateur entre la société et l'univers d'une part, le transcendant de l'autre. C'est un visage d'orphelin que nulle communauté ne protège. Les vagues et les vogues de l'actualité l'envahissent. Les arbres dans le visage sont comme sciés, les montagnes comme déblayées, la mer comme épuisée. Max Picard. La mégapole abstraite et solitaire se déploie dans le vide de ce visage. Non pas la vraie ville qui concentre l'intelligence et la beauté et dont on peut dire que, si l'homme est l'image de Dieu, elle est l'image de l'image. Mais les banlieues informes de la société industrielle, en Europe, les cœurs de villes broyées aux États-Unis. Et pourtant, c'est bien là qu'aujourd'hui on peut voir encore de vrais visages, à peine arrachés aux cultures de la lenteur et du silence, pas encore noyés dans la graisse de la société de production. Mais ce sont visages d'exclus. Un texte attribué à un grand moine des origines, Macaire le Grand, définit les hommes déchus comme des prisonniers enchaînés de sorte qu'ils ne puissent jamais se regarder au visage. Rien n'illustrerait mieux cette remarque qu'un banal film pornographique. L'érotisme sans amour ne connaît du visage que les zones érogènes, machine à plaisir. À l'inverse, Nietzsche, citant Stendhal, affirmait que dans le véritable amour, c'est l'âme qui enveloppe le corps. La haine, oh, simplement l'ignorance, du visage s'inscrit dans le rapport de domination, d'exploitation, d'exclusion que j'évoquais tout à l'heure. Dans l'Antiquité grecque, on appelait un esclave aprosopos, exactement celui qui n'a pas de visage. Lors de la répression de la Commune de Paris, un général faisait fusiller ceux qui avaient les cheveux gris. L'expérience aurait dû leur apprendre. Dans sa lettre à un otage, Antoine de Saint-Exupéry note que les anarchistes catalans qu'il avait capturés alors qu'il faisait un reportage sur la guerre d'Espagne ne regardaient pas son visage mais sa cravate. Ce n'est jamais le visage qu'on regarde, mais sa couleur ou la longueur des cheveux qui l'encadrent, ou tout signe qui permet de classer un homme dans une catégorie d'aprosopoi. Les idéocraties et la bombe règnent sur une humanité sans visage. La haine du visage, enfin, éclate dans la violence quotidienne. Pour posséder le visage inaccessible, la torture s'impose. Menaces, dérision, sadisme, inquisition. La torture a pour but de faire rentrer dans ce monde, dans cet ordre qui sont les miens, le visage qui, lui, n'est pas du monde. Même disloqué pourtant, et c'est un vertige, plus il se défait, plus on le frappe. Le visage échappe. Quand on croit enfin le tenir, il se réfugie dans la mort. L'homme ne retrouve son pouvoir sur l'autre qu'en le tuant. Mais la mort est énigmatique. Hors du paradis des origines, Caïn ne cesse de tuer Abel. Mais pour l'homme de la Bible, entre le couteau et la victime s'interpose à jamais le bélier emmêlé au buisson, l'agneau crucifié. L'injonction « tu ne tueras pas » inaugure la rédemption du visage.
l'origine se rappelle dans le visage déchu par les larmes et par le sourire. Les larmes témoignent que l'homme n'est pas fait pour l'inéluctable. Elles sont prières, elles implorent, désignent déjà une vie plus forte que la mort, un amour plus fort que la séparation et que la haine. La pierre qui scelle le sanctuaire du cœur et empêche sa lumière de gagner les yeux se dissout dans l'eau baptismale des larmes. Les larmes sont une amertume illuminée. Elles appellent un sens mystérieux quand le non-sens semble nous accabler. Elles sont traversées par la foi dans la possibilité de l'impossible. Peut-être voudraient-elles combler l'abîme de la séparation. Les vraies larmes, écrit Pierre Boutan, révèlent que dans les situations sans issue, il n'y a pas de grandes personnes. Quand le cœur devient conscient dans les larmes, nous devenons pareils à des enfants, dit l'Évangile. Le sourire aussi nous ramène à l'étonnement de l'enfance, quand il s'arrache à la peur et simplement s'émerveille. Il rouvre le paradis. Il se tend vers l'autre comme une passerelle jetée sur l'abîme, du visage au visage. Dans la lettre à un otage, tout se dénoue quand un des geôliers, au hasard d'une cigarette demandée, rencontre les yeux de son prisonnier et ébauche un sourire. Car fut-il une fois souri, c'est la fin de toute misère, écrivait Blake. Les larmes et le sourire se rencontrent, disent les vieux ascètes chrétiens, quand la mémoire de la mort se métamorphose en mémoire de Dieu. Celui qui s'est revêtu des larmes comme d'un vêtement de noces, celui-là connaît le bienheureux sourire de l'âme. Saint Jean Climac, L'Échelle, 7e degré. La déchéance du visage s'inscrit banalement dans la flétrissure de la beauté juvénile. Quelque chose a été offert au visage, une grâce d'être impersonnel, quasi végétale, telle que l'art grec archaïque l'a représentée dans le sourire immobile des courroies et des corails. Ce quelque chose, le plus souvent, le visage n'a pas su le retenir, l'intérioriser, se l'approprier personnellement. On est frappé par l'éclat qui enveloppe un adolescent ou un jeune couple. Quelques mois plus tard, cette gloire s'est effacée, d'où la tentative désespérée de sauvegarder la première beauté par les artifices de la cosmétique, de se farder aussi, quand vient l'âge, de grands vents et de grands soleils. Vieux adolescents courant après leur ombre. Déjà la beauté juvénile, trahie par la disharmonie, par rapport à elle, de la parole et du regard, fait songer à un masque, à un appât posé par l'espèce sur l'individu et que l'espèce arrache quand le temps de la production et de la reproduction est passé. Pourtant, avec l'âge, une autre beauté peut éclairer un visage, une beauté façonnée du dedans, montée du cœur, lustrée de son soleil secret, accordée à la parole et au regard. Cette beauté faite de patience, de confiance, d'humble service, transfigure même les rides, qui ne sont plus signes de déclin et de mort, mais craquelures de la chrysalide qui s'entr'ouvre. La lumière des yeux, qui ont pleuré, et celle du sourire, trouvent correspondance dans la blancheur des cheveux et de la barbe. Ce passage du sombre ou de l'éclatant de la chevelure, qui est elle-même signe de force et de sensualité, à une blancheur d'abord mêlée et finalement souveraine, semble signaler les étapes d'une transfiguration. Le signe ultime d'une rédemption possible est sans doute cette beauté grave, pacifiée, tout intérieure, qui baigne et bénit souvent le visage des morts. Elle affleure déjà pendant le sommeil profond, cet inévitable abandon où Peggy voyait comme une figure de la foi. Je dors, mais mon cœur veille, aimaient dire, avec le cantique des cantiques, les hommes de prière. La mort est souvent préparée, jusque chez les êtres les plus angoissés, par une sorte de rémission pacifiante. Même lorsqu'une agonie cruelle la précède, où le visage atteint au comble de la dissemblance, elle permet souvent à l'icône secrète de surgir pour un bref moment, comme si la personne scellait de lumière et de paix ce monde qu'elle abandonne. Dans le cercueil, il y a Matryona, son corps absent, mutilé,
était couvert d'un drap propre et sa tête nouée d'un foulard blanc. Son visage était intact, paisible, plus vif que mort. Alexandre Solzhenitsyn, La maison de Matriona.